Ouais, j'ai mis les mêmes shorts, juste pas lavé. On est le lendemain de la dernière sortie que j'ai pas encore trouvé de nom. Des petites pommettes. Je sais pas si c'est bon. On va goûter à ça. En fait, hier, ma batterie était à terre. Sinon, j'aurais continué encore plus loin. Mais ça aurait fait une foutue grosse expédition. Fait que des fois, il faut que j'apprenne à m'arrêter aussi. Et heureusement, ma batterie le fait pour moi. Parce que mes expéditions peuvent durer 2 heures. Et quand je les monte, il reste à peu près, en moyenne, 45 minutes, 1h30. C'est beaucoup pour des petites expéditions en forêt. Les montages sont très longs. Tu vois, le montage de la dernière vidéo, il est encore en train de se faire tout seul. Alors, une fois monté, après avoir 2-3 bugs, 2-3 gels d'ordinateur, parce que ça freeze, c'est ça. C'est bien compliqué, hein? C'est bien long. Fait que pendant que je fais cette vidéo-là, j'en ai une autre qui est en train de se faire. Et, le petit truc magique. En fait, je vais vous dire avant ce que je fais. On va essayer d'aller plus profond dans le bois, dans la petite montagne, pour, c'est l'heure, comme je disais, le soleil, il y a les insectes, et quand la nuit tombe juste entre le soleil et la nuit, la pénombre, c'est là que les petits animaux sortent. Alors, je vais essayer de faire de l'observation d'animaux. Mais j'ai pas de zoom, j'ai pas de gros zoom. J'ai seulement mon cellulaire et bon, en tout cas, je vais vous expliquer ma démarche un peu plus loin. Là, on va aller utiliser. Je sais pas que personne va le faire. Utiliser mon passage magique. Mon passage magique. Les petits points. 1 point. 2 points. 3 points. Voilà. C'est quoi ça? Oh! Un animal mort. Je l'ai vu vivant, moi. Il n'y a pas de queue. Ah, c'est sa tête. C'est un peu doué. C'est une musaraigne. Ouais, c'est de valeur pour elle, hein? Elle n'a pas vécu longtemps. Ouais, pitché. Moi, je veux les voir vivants. Je suis pas atterri tout à fait à l'endroit que je vais aller, par exemple, mais je pense que c'est par là. J'essaie de penser à un endroit. Oh non, c'est pas là. Non! 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 C'est quoi cette fucking bonne merde là? Non! Tabarnak! Tabarnak! Partout, mais pas ici, pitié, par pitié. J'ai vraiment pas été à la bonne place. On va commencer mon tour de magie là. Arrivé. Je vais essayer de créer la porte. C'est comme la porte des étoiles, mais c'est la porte des forêts. Je suis pas dans la bonne forêt. Là, je suis dans celle-là qui m'énerve le plus parce qu'elle est vandalisée. Je veux pas aller dans une forêt vandalisée.
On y va, je vais sauter là-dessus et on va voir si ça fonctionne. Je vais penser fort. C'est un petit bout qu'il y avait eu. J'avais été une fois à fond des glaces. Il n'y avait rien encore. Il y avait un petit trou d'eau par contre, puis il y avait eu des oiseaux. Je pense que je trouverais un des animaux là. Le petit trou d'eau. Je veux justement savoir si l'eau est restée ou pas. D'après moi, elle n'est pas restée, puis c'était contenu parce que le sol était encore gelé. Mais je veux voir s'il y a eu de quoi là, s'il y a eu de la grenouille. Parce qu'il y avait quand même des larves de moustiques dedans. Bon. Fait que c'est ça. Bon, allez, on se concentre. Je vais penser au trou d'eau. Fort, fort, fort. 1, 2. Oh! Holy shit! Ah oui! Oui. Là, c'est dense. Je sais pas par contre, je vais réussir à retrouver le bassin d'eau, mais j'imagine que je suis pas loin. S'il existe encore. Ça doit être par là, il y a une éclaircie. Puis je me rappelle bien qu'il y avait du foin autour. Oh, il y a de la petite mouche. On peut voir des insectes intéressants aussi. Mais là, on est ici pour les animaux. Et puis, un petit bassin d'eau. Ça, quand j'y étais, il n'y avait absolument rien de poussé. Hein. Ouais, c'est pas là parce que ça monte. Je suis un creux. Là, je suis présentement, en fait, je l'explique. Je suis sur un rocher, avec sur le rocher une forêt très dense, près d'une rivière qui se trouve ici. Et c'est cela. Et c'est cela. C'est clair et précis. Une belle grosse fougère. Alors, le bassin il est comme à la sortie du rocher de l'autre sens. Puis vous rappelez-vous du gros sapin? C'est la vidéo où il y avait le gros sapin. J'avais marqué, ah oui, j'avais marqué la vie au pied d'un énorme sapin. Il est l'autre bord du rocher, par là, vers l'est. Ça c'est l'est. Ça c'est le sud. Ça c'est l'ouest, c'est la rivière. Et ça c'est le nord. Et le bassin serait au nord s'il existe. Bien sûr, s'il existe, hein. On s'entend. Je n'ai jamais dit qu'il est encore là. J'ai pas été de l'année. Je vous jure. Donc, j'ai aucune idée de ce que je pourrais trouver. D'après ce chemin, on voit qu'il monte. Lui doit aller de l'autre côté vers le sapin. Mais moi, c'est par là. Le bassin. Ici, c'est la rivière. Le bassin est plus par là-bas. C'est chaud. C'est vraiment très chaud. C'est pas ici. Ah, de belles feuilles. Regardez les couleurs. C'est comme ça qu'on fait de l'hybridation de feuillage décoratif. C'est en récupérant des feuillages qui ressortent beaucoup comme ça. Ben, des plantes, plutôt, leurs graines. Il y a beaucoup de monticules comme ça. Des monticules de fourmis. C'est pas tout à fait là. Je suis comme trop à l'est. Là, je suis plus vers le milieu, en amont. Mais je vais faire le tour du rocher. Ça va être plus facile parce que c'est vraiment très dense. Puis si je m'en vais là-dedans, j'aurai toutes les jambes graffinées. Oh! Ici, on a un beau gros champignon. C'est un bolet, un portobello. Oh, avec une belle grosse bubite qui s'évade. Qui a un péteux jaune. Et c'est ça. On veut te voir. Oh là là, il est rendu où? Ah, il est là. Non, c'est un autre. Un autre ici, on a une nouvelle grosse araignée. La voyez-vous? Ah, elle est belle, hein?
Puis la bébête au cul jaune, elle était juste sous le champignon. Elle s'est enfuie. Elle devait le manger. C'est pas un bolet. Ah. Si on regardait ce champignon-là au microscope. Bah oui, j'ai emmené mon microscope. Tiens, on va le planter ici, là. Parce que j'ai pas mes deux mains, là. J'ai une main. On va le planter après l'arbre. On va sortir. Ah, ça c'est mes petites pommettes. Ah. C'est pas pire, je les ai pas perdues dans le dans le chemin. Comment je l'appelais? Ah, ok, j'ai eu peur. Je l'ai. C'est ça que j'ai besoin. Hey, les maringouins. Ah ouais, la dernière fois, je me suis fait piquer, là. Ouh! Ah, ouais. Oh. Champignons. Alors, j'imagine que l'insecte s'abreuvait sur ce champignon. Là, je suis concentré sur le bassin, mais aussitôt que je le trouve ou que je le trouve pas, on va aller voir ça, ces petits insectes-là. Tiens, on a encore un très gros champignon. Très beau, très gros. Peut-être comestible. Est-ce qu'il y a une bébête noire avec un cul jaune en dessous? Oui. Ben voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Elle est rendue où? En dessous des champignons, il y a plusieurs insectes en fait. Ok. C'est intéressant à savoir. J'ai vu de la bibite s'enfuir. Le champignon ne sent pas bon. Ça sent pas la marde là, mais pas loin. Bon, le bassin il est pas loin. Il est à côté d'un buisson avec des oiseaux. Des oiseaux qui étaient assez bruyants. Là, je suis encore sur la montagne, donc il n'y aura pas de trou d'eau sur cette montagne-là. C'est plutôt en amont ou au centre. Au centre, dans un des creux. Un peu comme un mini volcan. Alors ici, il y a un genre de petit chemin. Ok, je vais suivre ce chemin-là. Il monte par exemple. Mais je me rappelle qu'il y avait je suivais un chemin qui allait au centre. Ouais, c'est ça. Ça commence à faire un bout là. C'était en mai. Ça bouge de partout. Ça bouge. Alors, tout en cherchant le bassin, je pense que je vais quand même filmer parce que je veux pas rater des choses. Des choses. J'ai mal aux pieds et aux genoux. Comme à l'habitude, quoi. Ah, mes mains piquent. Je me suis fait piquer par des maringouins. Des moustiques. Alors ici, voilà. On a un cormier. Alors, qu'est-ce qui mange les fruits du cormier? Il y a un animal qui mange les fruits du cormier. C'est un oiseau qui s'appelle le jaseur des cèdres. Et il est magnifique. Pourquoi qu'on dit des cèdres, j'en ai aucune idée, puisqu'il mange du cormier. Peut-être aussi qu'il mange du cèdre, on va savoir.
J'entends des criquets. Ah! Ça c'est pas naturel, ça. C'est joli, mais ça provient des maisons de la ville. Peut-être qu'autrefois, il y avait une maison aussi ici. Parce qu'il y a beaucoup On voit des bouts de ciment à certains endroits, puis tout. C'est quand même assez intéressant. On pourrait même faire de la recherche à l'aimant. Tu sais, on voit le rocher ici, là, regardez. On voit que c'est un rocher. On monte. Alors, c'est les premières plantes qui étaient emmenées par par la colonisation française. Il y avait des croix de Jérusalem, de l'herbe à goûteux, du liseron. Liseron, on en a. On n'en voit pas beaucoup en forêt. C'est la première fois que j'en vois autant en forêt. Fait que... Mais comme j'ai dit, j'ai vu du bâtiment. Vous voyez comme c'est dense? C'est plus dense que l'arboretum ici. Et bon, je m'approche. Hop! On peut s'enfarger, hein? Ça, je marche actuellement, c'est pas un sentier de marche, c'est un sentier... bon, c'est pas vraiment un sentier non plus. Ça, c'est des gens qui vont ici en 4 roues. À l'occasion. Pour je ne sais quoi. Ça me semble être un creux qui pourrait avoir un bassin. Je suis très proche. On pourrait voir aussi bien un petit oiseau à l'avant. Je vais essayer d'être silencieux. Le gars est en train de se perdre. Je me perds, je me perdrai pas loin. Puisque je suis d'un sentier. Tant que je suis retrouvé mon sud, mon nord, mon est, mon ouest. Le bassin, ça ressemble au buisson parce qu'il y avait un oiseau. Le bassin serait juste l'autre bord. On va aller voir ça. Ah, c'est chaud. Le tour des bois va venir prendre. Ah, ça bouge. Alors la végétation est complètement différente. Presque complètement. On a beaucoup de vignes rouges comme ça, très jolies. Ouais. Ça ressemble à ça. Ce serait dans ce creux-là. Ou là. Il me semble que c'est plus par là. L'oiseau était par ici. Ouais, je me rappelle. Là. Je reconnais mes petits arbres. Il y a une sauterelle qui saute là. Le bassin était là. Le gars il tombe dans l'eau. Là. Il y a un petit chemin avant. Ça c'était un chemin. On va voir, c'est comme dégagé. Et j'étais assis au pied du mélèze. Ça c'est un mélèze. C'est très beau un mélèze. C'est dans mes arbres préférés. Puis bien sûr ça se mange. Donc, à l'ombre du mélèze, ici, il y avait de l'eau. Ça, c'est le rocher. Ah oui. Il n'y a plus d'eau, là. Il n'y a plus d'eau pantoute. Vraiment. C'était vraiment ici. C'est juste des plantes framboises. Oh my god, les plantes framboises, il y en a vraiment beaucoup.
Eh ben, il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas un petit peu à quelque part. Arc du chardon. À éviter à tout prix. Oh. J'entends des grenouilles par là. Oh non, on va pas faire la chevance dans les... Holy shit! Alors, faut que je traverse un champ de framboises sauvages. Je vais suivre le son. Ça peut être un oiseau, hein. J'ai l'impression que c'est un son de grenouille. C'est un oiseau, ça. Alors, vous l'avez deviné, c'est pas une bonne idée de s'enfoncer en suivant le sang des animaux, là. Surtout qu'on est à la tombée du jour. Puis je vais finir par tomber dans un de ces champs de fraises-là, avec des rosiers au travers. Il y a un creux là, mais je pense que c'est là que j'avais mon gros sapin. Bon, écoute, je sais plus. Oh! Délicieux. La mélanchier. Très beau et gros fruit. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé des bons comme ça. Là, j'appellerai plus ça mes explorations dans la forêt. Moi, je vais appeler ça mes dégustations. Alors, ça c'est de la poire sauvage. Ah, il y en a tout, c'est plein. Ah, c'est plein. C'est plein de poire sauvage. Non, c'est plein de poire sauvage. Il y a encore. Non, mais c'est parce que ça là, c'est comme trouver des bleuets, mais en gros, on peut pas passer à côté. C'est bon pour la digestion, la peau. C'est pour ça que je suis beau comme ça. J'ai toujours l'air d'un ado éternel. Bon, regardez, j'ai 125 ans. À peu près. Je compte plus. Je vends ça. Bon, voilà. Ah, ok, ça c'est. Ah. Dégustation de petits fruits en pleine forêt. C'est pas fou comme idée, hein? Alors, le fruit du rosier sauvage, je pense que c'est les quartiers, ça se mange, mais c'est sec. Vous voyez? C'est comme une pâte. Une pâte un peu cireuse. On pourrait en faire bouillir avec de l'eau. Donc c'est pas la meilleure pâte possible. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dirait que c'est toute une forêt sans fin par là-bas. Ou un champ. Ben, je vais pas aller trop par là. Je vais m'en retourner où que moi je connais bien le chemin parce que j'ai pas envie de... Ouais, ça a l'air intense par là-bas, genre à pu finir. Normalement il y a une route à l'est, mais là je la vois pas. Il y a des champs. Ah ok, je vois une maison, c'est bon. Je suis mort de rire. Il y a une maison par là, je vois le toit là. Donc, ici en fait je suis pas loin de la ville, je suis en sécurité. Tant qu'on voit le toit d'une maison, on est en sécurité, à moins que ce soit un psychopathe ou Coco le clown qui y habite. Dans ce temps-là, on se sauve.
Bon, moi, il me fait pas peur. Alors, d'après moi, le clown, il doit avoir peur des araignées. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Hein? What is that? C'est pas des dattes, c'est de la merde. C'est une petite pelle, une pelle cassée. Pour être réutilisée, il suffit de mettre une vis et un manche à balai. C'est une petite pelle à neige. Ah, les mêmes pics. Je vais essayer de me... Oh! Encore une de ces grosses buttes. J'ai plus les dessus, puis là, il y a une odeur de marde qui vient d'apparaître, puis c'est pas moi. Ça pourrait être n'importe quoi, l'odeur de marde. Il y a des ours par ici. Ah, il peut y avoir des vaches aussi. Vous voyez là-bas, il y a une montagne. Il y a des fermes. Je suis curieux d'aller voir. L'odeur de merde, c'est peut-être des vaches. Ouais. C'est un champ. Ouais ben. Donc, il y a une route par là. Vous voyez la route? Voilà, avec un champ. Tu peux pas se perdre d'un champ avec des maisons, là. À moins que la nuit, tout le monde ferme les lumières, puis il y a une coupure d'électricité, puis tu vois plus les maisons au loin. Donc là, ce qu'on va faire, ce que je veux faire, c'est je veux m'asseoir dans un endroit là, j'entends du criquet et la folie. Quand on se rapproche, on les entend. Ah! Regardez ici, on dirait qu'il y a eu de l'eau, mais c'est tout sec. Vous voyez les craques? Mais je crois pas que c'était mon trou d'eau ici, je pense plutôt que c'était de la vase. Des drôles de cercles. Bizarre. On entend les criquets. Alors, je suis comme à plat sur la vase qui a séché. Je t'ai vu, toi. Je vais m'asseoir. Et tout simplement, je sais qu'il y a plein d'insectes à mes pieds. Je le sais. Sur le sol, c'est jonché de ces petites fleurs-là qu'on ne voit pas à distance. Mais une fois qu'on s'approche, c'est comme un petit paradis. Avec de la mousse, du trèfle, puis des jolies petites fleurs.
une qui sont comme moi, puis ils aiment pas trop marcher dans le fouillis. Mais peut-être qu'en fait, ils préfèrent, hein. Il a fallu le bassin d'eau. J'ai un cercle autour de moi. Ça fait un cercle. Ça, on le voit mieux comme ça. Vous voyez? Voilà, un petit peu plus loin, il n'y a rien. Il y avait... On criquait, mais c'est enfui. Le soleil se couche. Et donc, le but du plan, c'est d'aller s'enfoncer dans le bois pour trouver, rencontrer ou observer des animaux. L'heure s'en vient parce que je commence à entendre des mouvements un peu partout. Et des petits cris de Suisse ou d'écureuils et d'oiseaux. Ça marche pas bien là-dedans parce qu'il y a des creux. Voyez comment je marche. Je suis dans un creux dans l'argile. Qui a durci. Ça va pas bien. C'est assez dur sur la cheville de marcher ici. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Une bébête qui m'a foncé dedans. Écoutez bien les sons. Ouvrez grand vos oreilles. Levez le volume à fond et mettez vos écouteurs. Parce que là, c'est vraiment dans le son qu'on comprend que les animaux sont plus actifs. C'est l'heure où ils mangent, l'heure du repas. Holy shit. Holy shit. Je viens de voir la plus grosse araignée à vie. À remonter sur son fil. Holy shit. Elle a remonté sur un fil ici. La plante était déformée. Je la regardais parce qu'elle était déformée. Et elle se cache là. Et je vais enlever le macro parce qu'elle est vraiment grosse. Pour une araignée canadienne. On voit une de ses pattes ici. Ça vaut la peine. Ah là 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 là. Son nid.
Son nid, c'est cette feuille-là. Vous voyez la mouche? Quelle sorte d'araignée que c'est ça? Elle a monté comme sur un ascenseur. Ça, c'est son fil. Vois-tu bien? Elle a un fil. Je l'ai vu monter là-dedans, dans cette feuille. Ah! Holy shit! Énorme! Je vais mettre ma caméra autour de son cabanon. Mais je ne sais pas si vous allez la voir, ok? Je veux pas mettre mes mains là. Je suis quand même un peu arachnophobe. Mais je veux qu'on la filme. Alors quand on y va, on va aller dessous son entrée. La voyez-vous? Je vais juste arrêter la caméra pour regarder si ça a fonctionné. Alors ça, c'est ça ici, sa cabane. Alors montez là-dedans. Vous voyez? Bien lentement. Comme des films d'horreur. J'ai constaté en visionnant la vidéo qu'on ne la voit pas assez bien. Et comme au fond, alors je vais remettre la caméra, mais cette fois sans sans le macro. Et caché au fond. Si je l'agaçais avec un petit bout de foin, voir. Attention. Petit bout de foin, elle est agacée. Oh mon Dieu. Ah, je me fais piquer. Pas par elle, mais... Ah, non. Ça marche pas avec les araignées canadiennes, ce truc-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on la voie bien? Ah, j'aurai pas le choix de la sortir de là. Je trouve ça de valeur, par exemple, mais... Je veux la voir. Faut que je vois ce spécimen extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Regardez, même la plante. C'est toi qui as brisé la plante. Alors je vais détacher sa maison. Holy shit. Oh, qu'elle est belle. Superbe. Superbe gros spécimen, très coloré. Magnifique. Elle est placée en position de chasse ou de sommeil. Elle était dans son fil, puis quand elle m'a vu, elle a remonté de reculons par son fil jusque là. Vous voyez, elle est grosse comme mon pouce, le bout de mon pouce, puis recroquevillée. Demandez qu'est-ce que je fous là avec elle, hein? Attaque-moi pas! Je vais... Peut-être qu'elle protège un nid aussi, je sais pas.
Je vais essayer de la pogner en macro en la mettant ici, proche de ces choses. Voyez ce que j'ai fait? J'ai remis sa feuille là. Comme ça. Je la dérange pas trop. On va aller faire le macro. Ouais, c'est la meilleure solution. Sans trop déranger, tout en l'observant. C'est difficile de m'approcher plus, c'est dans ça. Bonjour, belle donzelle, comment vous portez-vous? On va laisser la grosse toutoune tranquille. Elle est magnifique. Une belle grosse araignée à fleurs. Fait que, voilà son nid. C'est une belle petite maison. On la laisse là. Alors c'est intéressant. Je viens d'apprendre de quoi? C'est que quand les feuilles sont recroquevillées sur elles-mêmes, ça peut servir. Ça pourrait être une maison pour araignées. Et ici on a un observateur qui nous espionnait. Il nous regardait. Normalement il se sauve. J'arrive pas à les photographier, les sauterelles. Il en a une là. Comme ça. Bon, c'est une grosse bébite, mais je vais essayer de le poigner aussi avec le macro. Mes deux yeux sont différents, vous voyez? Lui et lui. Lui et lui. Je pense que tout le monde a des yeux différents. Et attention, je te colle. Oh ouais. Là, on est collés, toi et moi, on est chummy maintenant. Hello. Hello, baby. Well! Ah, pas peur, puis c'est vrai, hein? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Monte sur ma caméra? Ok, vas-y. Vas-y. La caméra est verte, hein? Elle ressemble à un foin. Tiens. Elle peut pas avoir plus de macro que ça, là. Tiens. Je suis pas fin. Regarde, voilà. Voilà ma mamie. Et voilà, il y a une araignée, là. On a une copine. Vous voyez pas ce que je suis en train de faire, là. Oh! En règle? Oh, madame l'araignée, regarde. Oh non, elle s'est virée de bord. Mais non, qu'est-ce que tu fais là? T'as de la bouffe juste là, merde. Oh! Mais non, mais viens manger. Araignée. Viens voir. Mais non, mais virer de bord, non, même, elle verra pas. C'est une sauterelle. Miam miam. Je suis pas fin, hein, par exemple. Fait deux amis que j'ai mis ensemble. Deux amis et demi. Oh, j'ai chaud. On va regarder voir. Si elle va finir par aller manger. As-tu bougé? Il y a du mouvement. Miam miam. Pas t'attaquer ma caméra, par exemple. Faut juste t'attaquer ton lunch. Elle a une grosse bedaine, elle a peut-être pas si fait que ça en plus, la bedaine qu'elle a. Ou tu veux une réserve pour plus tard? Je suis sûr en plus que quand elle attaque en tabarnouche. Ça, c'est vite là. Tu as observé toi aussi?
Il y avait une espèce de petite abeille rouge. C'est pour me faire pardonner d'avoir déplacé ta maison. C'est long à attendre après une araignée. Hein? Et pas vite vite en affaire. Sacrement que j'ai chaud. Ah, je dégoûte. Il y a de la misère à me positionner. En plus, j'ai des maringouins après moi. C'est un contrat, vous savez. Je suis pas à côté sur rien, là. C'est pas viré tant que ça. Elle a bougé un petit peu, je pense, mais je suis pas sûr. Bon, ben moi, je vais les laisser comme ça, puis je vais continuer mon trajet. Au revoir, les copains. Je pense pas qu'elle va être mangée. Tiens, tu peux t'en aller. Va-t'en parce que c'est pas une bonne idée que tu restes là. Ouais, je sais, c'est moi qui t'ai mis là, je t'ai trahi. Voilà, t'es mieux là. T'es plus en sécurité sur le dessus, je pense, de cette maison-là. Toute une araignée, hein? Énorme. Ah, allez, laisse tranquille. T'es assez écœuré comme ça. Ah, par où je vais? Par là, par là. Allez. On va jouer la sécurité. Le soleil va tomber bientôt, là. Ben, tomber. Tu parles d'une expression, le soleil va tomber. Comme s'il était accroché. Ah oui, c'est vrai, la terre est plate. Ah, ici, on a une feuille tournée. Est-ce qu'on va voir une araignée? On va regarder ça. Ah, on a une. On a une toute petite, vous voyez? Elle est un peu comme l'autre, mais en mini. Tiens, on va sortir le... J'ai trouvé une autre technique pour trouver des araignées. Une autre sorte d'araignée, ça. Qui retourne la feuille pour s'en faire une demeure. Elle est comme l'autre, mais vraiment mini. Sur cette feuille roulée, on va la dérouler encore plus. Oh! Alors, à l'intérieur... Oh! On avait celle-là ici, à l'intérieur, qui a sauté carrément sur ma main. C'était à elle. C'était sa demeure. Elle est très jolie. Alors, je ne l'ai pas tapée, hein, j'ai soufflé. Elle est très mignonne. Voilà. C'était sa demeure. C'est un rouleau. Je vais l'ouvrir encore. On va observer son rouleau. Alors, dans son rouleau, elle a une copine, qui est elle, qui n'est pas du tout de la même espèce. Ça ici, c'est sa maison. Au bout ici, on voit un endroit pour des restants de nourriture et des petites gouttelettes d'eau. Alors, c'est là probablement qu'elle s'abreuve. Les araignées ont besoin de s'abreuver régulièrement. Et là, on en voit la preuve. Et c'est pas la première fois que je vois une araignée qui a une méthode pour conserver ses gouttes d'eau. Là, la pauvre, je l'ai sortie de son lieu. Elle est ici. Très belle. On dirait une mini tarentule. Avec son poil. Très jolie petite araignée brune. Très intéressant.
bouge beaucoup de la main, hein. J'essaye de bouger le moins possible, mais c'est pas évident. Alors on la laisse tranquille. On va regarder si on trouve d'autres choses. Je trouve une autre feuille roulée, je vais la dérouler, tiens. Ah, il y en a une autre juste là. Probablement de la même sorte, sur le même arbre. Alors, faut pas qu'elle m'attaque. Je vais... C'est complexe un petit peu. Alors ici, on a une chenille qui veut y aller. Mais on voit que ça appartient à une araignée. Peut-être la même. Là, on est dans l'arbre, c'est un aulne, pour ceux que ça intéresse. Je vais l'ouvrir doucement. Sans écraser rien. Et à part cette petite chenille verte là, il n'y a rien. Et ça devait être un ancien nid. On a une autre feuille roulée ici. Ah. Donc, qui dit feuille roulée, dit araignée. C'est plein. C'est plein, mais parfois, ce qui arrive avec l'araignée, c'est quand elle grossit, elle change de nid pour en faire un plus gros. Elle les refait régulièrement. C'est ce que j'ai pu observer avec la boréalis que j'ai à la maison. Ça fonctionne comme elle, c'est qu'elle se fait un nid où elle change son cocon, où elle mue et ça en refait un autre. Pas comme l'autre qu'on a vu qui vraiment avait l'air de vivre là et de chasser là, puis de remonter là la nuit. Ah là, je suis en train de regarder toutes les feuilles. Un beau sentier. Ils n'ont pas peur de ma caméra ici, hein? Ils sont pas comme dans l'arboretum. Ils aiment le vert fluo de ma caméra. Une roche. Oh, on avait de quoi, mais ça s'est sauvé dans le crack ici. Elle a une couleur. J'ai pas été assez rapide. C'était rose en plus, un petit insecte, un petit animal rose. Des fois, ça peut être une salamandre, c'est pour ça que je dis un animal. De la couleur. Il y a toutes sortes de petites choses intéressantes. Sous les roches. Bon. On va continuer. Ouais, je suis vraiment déshydraté par exemple. Il ne sera plus beaucoup de vidéos parce que il va falloir que j'aille boire. J'ai eu très chaud. Oh, il y en a du fil, il y en a du fil. Du beau fil d'araignée ici, c'est plein. C'est pas juste du fil, hein. Des petits nids aussi d'araignées. Ici, des petits œufs. On va les prendre avec la macro. Alors, ces grandes feuilles-là sont pleines. Ils servent de milieu de vie aux araignées. Regardez les beaux petits œufs. Assez gros même.
Des œufs bien frais, en bonne santé. On va la replier un peu la feuille. La maman, elle est où? Hein? C'est bien rare qu'elle abandonne ses œufs. Normalement, elle n'est pas loin des œufs, l'araignée. Parce que ben, elle les protège. Elle doit pas être loin. Elle doit pas être loin, mais il y a beaucoup d'endroits où je suis ici. Dans ce petit endroit. Puis, oh my god, j'ai trouvé le centre. Le centre des fils. Ah, attendez. Mais oui. C'est allé quelque part. Regardez-moi ça. Là, je vais filmer d'abord sans la macro. Alors voilà où elle habite. Et là, on a plein de fils. Et là-bas, on a un nid. Alors, ce sort de cet arbre mort-là, comme habitat, ça doit être assez grosse, vu le paquet de la quantité, tout le système, en fait, de fils qu'il y a là-dedans. Et la quantité de fils et la largeur. Normalement, c'est la largeur de l'araignée. Bon, moi, je suis en train de défaire ça. Là, ici, on voit une fourmi qui est coincée. Une fourmi rouge. Je sais pas comment je pourrais l'observer. Hein. Oh, j'ai un petit mal de ventre. Et je comprends d'où vient mon mal de ventre. Oh my god. Mon fils il a acheté du yogourt au pruneau et j'en ai mangé. J'en ai mangé avec des céréales granola dessus, là. Du yogourt au pruneau. Je pense que quand c'est sec, c'est parce que ça fait un bout que... Et puis là, faut que ça soit frais. Frais tourné. Frais tourné. Ah, c'est intéressant cet arbre-là, là. Le mec est tombé. Ça fait un siège pour s'asseoir, tiens. On va aller s'asseoir là. Ah, ben tiens, on est retourné ici. Je suis pas perdu pantoute finalement. Tiens, la route. Ah, j'ai envie de... Ah, je suis pas allergique au pollen, on va se faire des cartons à chaque fois qu'on éternue. Ça, ce roche-là, je me rappelle que j'avais été la voir là, plusieurs années. Parce qu'il y avait plein de petits papillons dessus, que je sais pas trop ce qu'ils faisaient là. Ils buvaient, je pense, de la pluie. Puis... Et j'ai glissé sa roche. Chioum! Puis je me suis pété un genou. Mais je me l'étais pas cassé, là. Ah. Fait que ça, c'est mon nouveau siège. C'est solide. Mon nouveau siège. J'ai peur. J'ai peur de mon siège. Bon, c'est mon banc. Yeah. Ça, je le passe. Voilà. Au centre ici, c'est bien. Hein? Regardez ça, si je suis fort. Hein? Big boss. Le gars il commence à se vanter. Ouais, ça n'a pas l'air solide par exemple. Si je m'assois, j'ai l'impression que si je me donne des élans là, que je finirais par le casser. Parce que regardez, c'est pourquoi j'ai pas. Il est déjà cassé à moitié. Ici.
Bon, moi je suis assis, ça fait du bien. Un beau boulot. Un arbre à papier. Je pourrais l'emmener à mes petits... Ah, il y a du fil d'araignée sur ma caméra. Je pourrais l'emmener à mes petits... Je sais pas s'ils aimeraient ça aussi. Il y a comme une poudre aussi là-dessus. Je sais pas s'ils aimeraient ça, les petits hamsters, si je les emmène de l'écorce de même. Peut-être qu'ils aimeraient ça, mais c'est peut-être poison. Je sais pas. On sait plus, hein. Je les emmènerai du foin comme ça, c'est sûr, c'est pas poison. Ce que je vais faire, c'est qu'on va monter sur le rocher. On va faire un petit peu de grimpage d'handicapé. Je devrais être capable, mais pour moi, ça va être très difficile. Oh, roche. Qu'est-ce que c'est que cette roche? Ah. Ça ressemble à une roche fossile. Elle est crayeuse. J'ai entendu un animal marcher. Ben, plus farfouillé comme. Alors, si je me pète la gueule, je vais avoir mon pétage de gueule en live. Ça va être magnifique. Vous savez que j'aime les roches, hein? Ah, ça c'est une stratifiée. Mais celle-là, là, m'intrigue. Elle est trop crayeuse. On dirait un os. On dirait de l'ossement. Elle est légère, aérée. Friable. C'est du calcaire. Oui. Ça fait digérer. Ah, c'est lui qui faisait du bruit, c'est un oiseau. C'est un aigle. Peut-être un épervier ou un oiseau. Un chasseur. Oh, c'est plein de bleuets. C'est plein de bleuets. Oh non, je mange pareil. C'est bon. Il faudrait que j'arrête de parler. Je ris ben trop fort. Comment tu vas attirer les animaux? On va les faire fuir. Le gars, il rit comme un maniaque dans le bois. Alors ici, on avait un sentier, mais je reconnais ce sentier-là pour y avoir déjà été. Mais il y a un arbre qui est tombé au travers. Donc ça explique pourquoi que j'arrivais pas à y aller de l'autre bord. C'est qu'il n'y a personne qui doit y aller de l'autre bord. Vous voyez? Faudrait que je me glisse en dessous et au-dessus. Oh my, je pensais pas que ça allait être aussi casse-tête. Tiens, on va se glisser en dessous, on n'est pas grand. On va en profiter. Maintenant, vous aussi, vous n'êtes pas grand, vous me suivez à ma distance. On continue. Malgré qu'on pourrait faire le tour. C'est juste parce que je voulais piler sur le sentier, mais bon, on va le contourner. C'est bon de toujours piler sur le même sentier et de dégager quand on peut. Et là, je suis en short et je me graffigne.
j'essaie de... En plus, je fais ça pour aller en ville, moi, hein? Aller vers le bruit de l'enfer. Faudrait qu'il y ait un feu. Ça se peut avec le beau temps qu'il fait. Il y a des gens qui font des feux. Et c'est vraiment pas sécuritaire en fin juillet et en août, par temps sec et chaud, de faire des feux. Bon, en dehors d'un foyer, je parle, hein? Comme ça ici, là, regardez, on a un exemple typique de stupidité. On a des papiers d'aluminium, alors la personne a fait un feu là pour manger. On ne sait pas pourquoi. Mais ça aurait pu être dangereux. Heureusement, il est sur un rocher. Mais quand même. Alors, c'est là le sentier. C'est là que j'étais. Et c'est ça, je voyais plus de bout. Parce que c'était pas tapé cette année. Les randonneurs sont pas venus ici cette année. C'est un peu plus sauvage. Ça se peut que je perde mon sentier. Que je suis dans les fougères jusqu'à la garde. Quand on dit jusqu'à la garde, c'est ça. Regardez ça, c'est gros. Je la redresse là. Magnifique. Oh, moi j'adore ça. Et ça fait pas mal marcher dans le fougère, ça graffine pas comme un champ de framboise. Et voilà. On est sorti. Et là, si je me trompe pas, il faut que j'aille par là pour être au sud. Parce que le soleil se couche à l'ouest. On ne se trompe pas là-dessus. Hein. Il faut dire que l'été, il est assez à l'ouest. Hein? N'oubliez pas. Il n'est pas au nord, par exemple. Le soleil ne se couche jamais au nord. Mais il peut se coucher au nord-ouest. Ici, on a un champignon. Alors, on a vu qu'il y avait de la vie sous les champignons. On a ici une espèce d'insecte curieux. Ah, c'est une fourmi qui emmène un œuf. On va, c'est le focus, et on tasse ce beau champignon. Il n'y a rien. Bon, j'ai dit rien. On a vu quand même une fourmi emmener un œuf. Alors, à chaque fois qu'il y a un champignon, à date, à chaque fois qu'on a vu un gros champignon, on a vu de la vie. Ah, et voilà. Je suis à la sortie de la forêt. C'est quoi cette roche là? En fait, c'est le rocher. C'est un rocher forêt. Il y a des inclusions dans la roche. Ça, je suis en train de gratter ça. Une inclusion de je sais pas quoi là. C'est un granit, un vieux granit. Tout sale. Il avait l'air intéressant, mais il est trop sale. Bon. Allez, je lâche les roches. Et j'ai pas envie de tout marcher jusqu'à la ville. J'ai mal aux genoux. Oh boy. Ah, il y a des fils électriques jusqu'ici. Il y a du cancer jusqu'ici. Regarde, on voyait les fougères. Là, je suis sur le rocher, mais juste en bas, l'autre bord de ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... faut que je marque arriver à quelque part où que je peux marquer arriver. Puis que je saute dessus. Je peux pas marquer arriver dans le foin. Comment je peux faire ça? À moins de faire un crop circle. Oh boy! Elle est grande cette espèce de marguerite bizarre là. C'est énorme! Des fois là, on a vraiment l'impression encore plus d'être un nain quand on voit des plantes comme ça. Mais ça c'est bon signe, vous savez.
c'est signe que l'accumulation de neige n'a pas nuit à la nature, mais qu'au contraire, elle lui a fait beaucoup de bien en fait. Vraiment beaucoup de bien. Dans tout ce que j'ai observé à date, c'est que l'accumulation de neige a fait beaucoup de bien. Ça fait des flaques d'eau, ça fait beaucoup d'insectes, mais beaucoup d'araignées, beaucoup de plantes énormes, d'oiseaux ensuite qui viennent s'en nourrir, etc. Alors ça a eu un bon impact sur l'écosystème. Ah, là-bas il y a de la terre. On va aller vers l'endroit où ils ont arraché une partie de la montagne avec un tracteur, mais on va l'écrire, faire notre porte. Notre porte. Là, je trouve un autre, cette porte magique-là. Avez-vous des suggestions? Marquez-moi en bas. En même temps, je veux savoir ceux qui ont vu la vidéo complète. On n'a pas gros, hein? J'ai beaucoup de vues par contre sur certaines vidéos. Et quelques likes. Les gens regardent quelques secondes puis ils ferment. Et je vais mettre des titres de corps de plus en plus techniques parce que je veux vraiment que ma chaîne s'active. J'ai pas envie de la fermer. Et en ce moment, il faut que vous soyez compréhensifs parce que la compétition est énorme. Tout le monde veut faire du YouTube. Tout le monde veut devenir millionnaire. Mais ça marche pas comme ça. Et j'ai perdu beaucoup d'abonnés au cours des dernières années. Ça j'adore, hein? C'est un pin. C'est mes arbres préférés. J'en ai beaucoup d'arbres préférés. Mélèze, pin, des belles grosses aiguilles comme ça là. C'est un pin et c'est magnifique. C'est avec ça qu'on fait des bonsaïs. Ça vit des centaines et des centaines d'années. Il était tout petit, mais là il est rendu beau et gros, regarde. C'est une plantation, on en voit d'autres. Et des plantations de pin, c'est rare. Et voilà qu'on est sur une montagne de roches. Le pin pousse à merveille ici. Donc, on descend de la montagne. On va aller où les camions ont arraché une partie de la montagne. Et on va écrire le mot magique qui est arrivé. On va sauter sur le mot parce que j'ai pas envie de marcher jusqu'à la maison en ville pendant 3 km. Non, je suis fatigué, j'ai soif, je veux de l'eau directe dans ma bouche du robinet. Au nord on a de l'eau superbement bon. Oh, pendant que je dis ça, je vois un déchet. Fuck that. Bon, là on a des montagnes. Je vais descendre. Je sais pas si ça descend par là par exemple. Je descends jamais par là. J'ai aucune idée. Je pense que je vais me ramasser dans un creek. Je prends des chances que je suis fatigué. Je devrais pas parce qu'après je vais être pogné pour remonter. Là, je vois qu'il y a un tracteur, un 4 roues plutôt. Un véhicule tout-terrain qui a passé ici. Un véhicule à 4 roues. On spécifie 4 roues parce qu'il y a des 3 roues. Ils ont été retirés, mais il y avait des 3 roues. Des 6 roues, des 8 roues. Les plus courants, c'est les 4 roues. Il y a de la sauterelle en titi ici. Alors, quand il y a du soleil, là, il y a le soleil qui va ressortir par là, en bas, là. Et on entend les criquets et les grillons. Hey! Ils ont même arraché la terre sur les pins. Ils ont arraché les pins aussi. Bande de sale. Il n'avait pas assez là du terrain vacant. Remettez votre sable ici. Ah, il y avait des montagnes de neige là. Est-ce que vous vous rappelez? Il n'y en a plus rien. C'est là qu'il y avait les grosses montagnes de neige. Allez voir la vidéo sous le sapin. La vue sous un sapin. C'est quoi cette plante-là? Ah, ça fait pitié. Je vais aller écrire ici. Il y a assez de branches pour me faire un bâton. Wesh. Oh. Je créerais que c'est l'apocalypse ici.
Allez. On s'en retourne à la maison. On sort du paradis pour retourner de l'enfer à la maison. Ça, je pourrais l'écrire que ça paraisse bien. Là. Tiens, ici. Oh boy. C'était un coupon, ça? Le gars, il regardait. Il a fait un verre avec un petit cube. Je dis ça, c'était un coupon. You win! Check bien ça. Ah non, on voit plus rien. Je win pas. Bon, j'ai rien gagné. Win, ça veut dire gagner, hein. Ok. Ah, ça hésite un peu quand même. Ah, un A. Un R. Ah, c'est pas assez lisible ici. Là, je descends. Fuck that. Fuck that. C'est pas des dates, c'est de la merde. C'est justement ce que je disais. Fuck that. Il y a même des bottes de cigarettes, bon. Hein? Le désert. Ah, une crotte d'animal qui a mangé des fruits. Alors, on a vu qu'un animal il est venu chier ici. Fuck that! C'est pas des dates, c'est de la merde! Alors, c'est ça. Il a pas voulu chier dans la montagne, il a décidé de chier au pied de la montagne, proche des humains. Ça a l'air d'une merde, alors il chie là, il sait très bien ce qu'il chie. Ici, c'est légèrement humide. C'est pour ça qu'il y a du criquet. C'est pas parce que c'est pollué, hein. C'est parce que habituellement, il y a de l'eau, là. Là, c'est sec. Ben, c'est sec. C'est humide. On s'entend, j'ai bien dit humide. Bon, on se fait un arrivé ici. Au milieu de nulle part. Allez, j'ai soif. On a assez perdu de temps ici. Je vous remercie. Ah, faut que je le souligne? Je sais pas. Je vais le souligner. Arrivé. Alors, je saute là-dessus. Je vous remercie. Laissez-moi votre pouce bleu. Et je devrais arriver à la maison, ou proche, en tout cas, de l'autre point d'arrivée. En tout cas, je vais essayer d'apparaître à l'autre point d'arrivée. Ouais, ça me semble plus plausible que d'imaginer une affaire nowhere parce que je vais pas me retrouver dans n'importe quelle forêt comme tantôt. Allez. Je veux retrouver sur le point d'arrivée qui est écrit en blanc le premier que j'ai trouvé. 1, 2. J'ai l'air con, hein? 1, 2, 3. Oh. Ah, il est écrit à l'envers, mais je suis au bon endroit. Oh yes, ça a fonctionné. Ah, les petits points avec un fruit. Bizarre. Je vais. C'est une belle petite ville par exemple. Quand même super agilité. Mais l'hiver, blablabla. Dans 2 ans. Ouh, mais j'ai fini de payer les dettes de mon studio de tatou qui a floppé. Je vais mettre de l'argent de côté parce que je m'en vais vers la ville de Québec. Je vais être en pleine ville. Alors ça va être complètement différent. Et bon, mais écoutez, en pleine ville. Soit je vais être en pleine ville, puis je vais ouvrir un studio de tatouage en pleine ville. Ou si je suis handicapé et que je puis aller travailler, ce qui pourrait m'arriver. Parce qu'en ce moment, je suis un retour au travail expérimental. À ce moment-là, j'irai
au bord du fleuve avec mon auto. Ouais, au bord d'un grand fleuve, au bord de l'eau avec les baleines. On verra.